Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Paris Direct. Je suis ravie de vous retrouver à la une de l'actualité de ce jeudi. Le pape François hospitalisé à Rome. L'intelligence artificielle est-elle un danger pour l'humanité? Vaste question pour une centaine d'experts mondiaux rejoints par Elon Musk, le célèbre propriétaire de Twitter, fondateur de SpaceX et Tesla. La réponse est oui. Dans une pétition, il demande que la recherche fasse une pause de 6 mois. Ils disent craindre que l'intelligence artificielle ne finisse par surpasser l'être humain. Et dans l'info éco également ce matin, gros plan sur le marché africain de l'armement, un marché qui intéresse de plus en plus les pays émergents. Après la Chine et la Russie, voilà que l'Inde s'y intéresse à son tour. Ce sera avec Lynn Rifaille, tout de suite c'est le journal. Le pape François a passé sa première nuit à l'hôpital à Rome. Il souffre d'une infection respiratoire. Il va devoir suivre un traitement et rester hospitalisé pendant plusieurs jours, a annoncé le Vatican. Le Vatican qui n'a d'ailleurs pas précisé s'il serait en mesure de présider dimanche la messe des rameaux. L'inquiétude autour de l'état de santé du souverain pontife grandit un peu plus chaque jour. Il fait face à des problèmes de santé récurrents. Alice Broga. La présidente taïwanaise est aux États-Unis, une étape dans son voyage qui l'amènera en Amérique latine et plus précisément au Belize et au Guatemala. Une étape qui déplaît fortement à la Chine. Merci Lucie, vous étiez en direct de Taipei. Jair Bolsonaro est de retour au Brésil après 3 mois d'exil aux États-Unis. L'ancien président d'extrême droite espère faire son retour en politique et jouer un rôle dans l'opposition à son successeur Lula. Mais l'homme est dans le viseur de la justice. Il est soupçonné et visé par 5 enquêtes de la Cour suprême. Il risque plusieurs années de prison. On voit ça en détail avec notre correspondante à Rio, Fanny Leterre. Et direction le Sénégal. Aujourd'hui doit s'ouvrir le procès d'Ousmane Sonko. L'opposant est poursuivi par le ministre du Tourisme pour diffamation. Son procès a déjà été renvoyé à 3 reprises. Lors de la précédente audience, le 16 mars, des troubles avaient éclaté dans le pays entre ses partisans et les forces de l'ordre. Cette fois, par précaution, les écoles ont été fermées et les vacances anticipées. Nouvelle visite de Raphaël Grossi à la centrale nucléaire de Zaporijjia. Le chef de l'AIEA tente toujours de trouver un compromis entre Moscou et Kiev pour sécuriser les lieux. J'essaie de préparer et de proposer des mesures réalistes qui seront approuvées par toutes les parties, a-t-il expliqué. Il a déploré une hausse de l'activité militaire autour de la centrale. Je vous rappelle que le site est occupé par l'armée russe depuis mars 2022. Kevin Battista. La visite de Charles III en Allemagne se poursuit. Le roi s'exprimera aujourd'hui devant le Bundestag. Il sera le tout premier monarque à s'adresser aux députés allemands. Ce voyage est perçu comme un message fort sur la volonté du Royaume-Uni de tisser des liens étroits avec le reste de l'Europe dans cette ère post-Brexit. Héloïse Mélan et Nicolas Chamontin. Et on fait un point sur les titres qui dominent l'actualité de ce jeudi. Le pape François hospitalisé à Rome, il souffre d'une infection respiratoire. L'intelligence artificielle est-elle un danger pour l'humanité? C'est en tout cas ce que pensent une centaine d'experts mondiaux qui ont été rejoints par Elon Musk, le célèbre propriétaire de Twitter, fondateur de SpaceX et de Tesla. Ils ont signé une pétition dans laquelle ils demandent à ce que la recherche fasse une pause de 6 mois. Ils craignent l'émergence d'une intelligence artificielle qui surpasserait l'être humain. Mathieu Boisseau.